Bonjour la population, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler de mes cheveux. Vous me demandez souvent une vidéo sur ma routine cheveux, ça va arriver, c'est dans l'une des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui on va parler de mon parcours capillaire, des colos, des coupes que j'ai pu faire. Vous allez un peu voir l'évolution de ma chevelure à travers le temps. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti, on commence tout de suite. Alors j'ai très peu de photos de moi de quand j'étais petite, c'est que des photos que j'ai prises en photo avec mon téléphone. Mais voilà, quand j'étais petite j'avais une petite touffe de cheveux, de ce que je vois dans mes photos. Au début, ma chevelure, elle était assez docile. Et puis, au fur et à mesure du temps, mes cheveux ont commencé à devenir plus secs, beaucoup plus frisés. Et à part couper les pointes, ma mère n'a jamais rien fait sur mes cheveux. Même moi, j'ai jamais rien demandé. Je me souviens que c'était une horreur quand on m'attachait les cheveux. On me disait tout le temps, faut s'offrir pour être belle. Et j'en ai chialé, hein. Franchement, les personnes avec des cheveux bouclés, quand vos parents ils vous attachaient les cheveux, là, comment ils vous tiraient, ils vous mettaient de l'eau, la brosse et tout. Un cauchemar. Un cauchemar, vraiment, je chialais tous les matins avant d'aller à l'école tellement ça me faisait mal. J'ai jamais, enfin, je pense qu'à ce stade-là, j'avais jamais lissé mes cheveux. En tout cas, j'en ai pas le souvenir, mais vous allez voir que c'est quelque chose que je fais jamais en fait. La seule coiffure que je faisais, c'était les attacher en queue de cheval en arrière et je les lâchais pas, etc. Pas parce que j'aimais pas, juste, je sais pas, c'était plus utile, c'était plus pratique de les avoir attachés. Ensuite, vers mes 10 ans, si je me souviens bien, j'étais en 6e primaire, je pense, ma mère m'avait proposé de me faire un lissage brésilien. Et bah, moi, j'ai accepté parce que je sais pas, vas-y, je voulais tester. J'avais jamais vraiment touché à mes cheveux avant, je pense que j'avais dû les lisser peut-être une fois et vu que j'ai pas aimé ma tête avec des cheveux lisses, je l'ai plus jamais fait. Mais quand ma mère m'a proposé le lissage brésilien, vous savez, c'était en mode ouais, le lissage brésilien c'est bon pour les cheveux, c'est un bon soin, nan, 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 alors que ça te crame bien. Donc bref, j'ai accepté, on est parti chez la dame. Elle m'a fait mon lissage brésilien, vraiment comment je me sentais mal dans mon cœur de voir mes cheveux, genre la fumée qui sortait de mes cheveux, c'était une horreur. Mais du coup, j'aimais bien les cheveux parce que les gens autour de moi me disaient que ça m'allait bien. Après ce lissage brésilien là, je pense que j'ai plus lissé mes cheveux ou quoi parce que ben, je trouve que ça me va pas, genre ça me grossit le visage, ça me fait... C'est pas moi en fait. Après ce lissage brésilien, ça a pris quelques lavages avant que bah, mes boucles reviennent. Je pense que même je les ai lavés une fois, ils n'étaient pas redevenus normaux, mais ils avaient déjà bien commencé à boucler quoi. La nature revient au galop. Et du coup, l'année suivante, c'est-à-dire en première secondaire, je ne sais pas à quoi ça correspond chez les Français, mais je vous l'écrirai ici, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, je pense. On apprend de ses erreurs, nan nan nan, ok, mais franchement, qu'est-ce que c'était moche. J'ai fait un défrisage. Je pense que pas mal de personnes avec des cheveux bouclés ou frisés ont dû faire au moins une fois un défrisage. Personnellement, j'ai regretté, vous allez voir pourquoi. Au début, j'aimais bien. En fait, ma mère m'avait coupé les cheveux hyper courts et je trouvais ça tellement moche. Je m'aimais pas, en fait, j'avais l'impression d'être un garçon. Même si voilà, ça veut rien dire, les coiffures dans la main. Mais à l'époque, c'était vraiment ce que je pensais. Genre, je me trouvais moche avec des cheveux trop courts. Donc, je sais plus si c'est ma mère qui m'a proposé un défrisage ou si c'est moi qui ai eu l'idée et je lui ai demandé. Mais en tout cas, j'ai fait un défrisage. Au début, j'ai plutôt bien aimé parce que du coup, mes cheveux étaient un peu plus longs. Genre, vous voyez là, mes cheveux, ils sont bouclés. Mais si je les tire, ça va... bah là vous voyez pas mais ça va jusqu'à ma minette. Genre vraiment c'est, on dirait pas comme ça mais c'est 2 même 3 fois plus long que ce que c'est là en réalité. Et du coup j'étais contente, voilà, des cheveux plus longs, je pouvais me brosser les cheveux tous les jours, genre vraiment j'étais choquée, je découvrais une nouvelle sensation. Et franchement ça m'allait bien pendant plusieurs mois, j'étais contente jusqu'à ce que les repousses arrivent. Parce qu'un défrisage, pour ceux qui savent pas, c'est pas comme un lissage. Un défrisage c'est vraiment tes boucles deviennent lisses à vie. À vie, c'est-à-dire que le cheveu là tu le lisses, il va rester lisse jusqu'à ce que tu le coupes. Donc au fil des mois, ça a fait que mes cheveux à la racine poussaient normalement, c'est-à-dire en bouclé, et puis à la fin c'était lisse. Donc ça faisait un peu, c'était trop bizarre en fait, ça faisait bouclé bouclé lisse, bouclé 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 lisse, et c'était tellement moche. Donc je passais ma vie à refaire des queues de cheval et je plaquais bien avec du gel, je brossais à fond pour que ben, mes racines soient lisses, pour que ça concorde avec le reste de ma chevelure quoi. Mais évidemment c'était hyper moche parce que du coup bah là il y avait des wavy quand j'attachais et puis lisses et je pouvais jamais me lâcher les cheveux parce que ben comme je vous ai dit, ça fait 5 fois que je vous le dis, mais c'est bouclé lisse. Donc, jusqu'à ce que je puisse couper les cheveux lisses, il fallait que assez de cheveux bouclés poussent, quoi. Enfin, en tout cas, assez de longueur de cheveux bouclés poussent. Et c'est ce qui est arrivé en 2e secondaire. Mes cheveux bouclés avaient poussé à peu près jusqu'ici. Donc, je me suis dit, ok, j'en ai marre de faire des queues de cheval, d'afficher mon gros front. Vraiment, c'était une coiffure que j'ai détestée pendant toute cette année-là. Toute l'année qui s'était écoulée, je me sentais tellement moche, j'avais pas confiance en moi. À chaque fois que je faisais des photos, je cachais mon front. Enfin bref, c'est vraiment une horreur. Mais du coup,
j'ai pu couper mes cheveux. Ma mère m'a emmenée chez le coiffeur, la coiffeuse m'a coupé les cheveux. Et quand je vous dis à quel point je me trouvais moche, je me trouvais encore plus moche. Parce que du coup, je revenais à cet état de mes cheveux, ils sont courts, tu vois. Et c'est pas court en mode une petite coiffure. Genre, c'était vraiment court, court, court. Vous voyez la situation, la sauce qu'elle avait eue parce qu'elle avait les cheveux courts, bah j'étais comme ça. Et franchement, genre, aujourd'hui, je trouve ça grave mignon. C'est juste qu'avant, déjà que j'avais pas confiance en moi, je me trouvais moche. Alors, en plus, mes cheveux, en fait, je me suis dit, je vais être une poubelle jusqu'à la fin de mes jours. Excusez-moi, faut que je me gratte. Et je me souviens que j'avais reçu beaucoup de moqueries de copines, mais pas que de copines, même de gens que je connais pas. Enfin, les personnes de ma famille essayaient de me hype en mode non, c'est mignon, c'est cute, non, 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 mais si moi j'aime pas, on peut me dire tous les compliments qu'on veut, je n'aime pas. Donc je me suis dit, écoute, est-ce que t'as vraiment le choix? Voilà, accepte tes cheveux comme ils sont, quoi. Et au fur et à mesure des mois, mes cheveux ont commencé à pousser, je me trouve un peu plus mignonne. Puis voilà, vers mes 14-15 ans, toujours aucun lissage. Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenir d'avoir lissé mes cheveux. Je pense que dans ma vie, le nombre de fois où j'ai dû lisser mes cheveux, ça a dû être 3 ou 4 fois, genre vraiment j'aime pas, je déteste. Mais du coup, vu que mes cheveux avaient bien poussé, je commençais à reprendre confiance en moi, à me trouver un petit peu plus jolie. Et la seule chose que je faisais, c'était couper mes pointes 1 ou 2 fois par an max. Et quand je dis les pointes, c'est vraiment les pointes, c'est pas les pointes des coiffeurs. Je les coupais moi-même et aujourd'hui, je les coupe toujours moi-même. Genre depuis la coupe qu'on m'a fait là, ça m'a traumatisé des coiffeurs. Je n'y mettrai pas un pied, sauf si c'est pour faire une colo, ok, mais pour couper, plus jamais de ma vie. Et je sais qu'il faut pas généraliser tous les coiffeurs nanana, mais juste je peux pas, j'ai pas envie et je me ferai plus jamais couper les cheveux par quelqu'un d'autre que par moi, parce que du coup je connais mes cheveux, je sais où couper pour avoir le résultat que je veux. Genre je me suis grave habituée avec le temps, je me coupe les cheveux moi-même. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo où je vous montre comment je coupe mes cheveux bouclés moi-même. Peut-être que ça pourrait vous intéresser, enfin bref, dites-moi si ça vous intéresse. Et je vous ferai aussi une vidéo sur ma routine cheveux. On avance dans le temps, je fais toujours rien à mes cheveux, je les laisse pousser et je suis contente, j'aime bien et tout. Et puis vers 17 ans, c'était au moment du confinement et tout, il y avait une trend sur TikTok où les meufs avec des cheveux lisses, bien évidemment, elles faisaient la trend des cheveux là devant les mèches blondes. Et j'aimais tellement, je trouvais ça trop beau, trop waouh. Sauf que moi, je n'ai pas de mèche sur le côté. J'ai une frange et je n'ai pas les cheveux lisses. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Et ben moi, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, je vais me faire ma frange en blonde en fait, genre let's go. Franchement, avec du recul, hein, c'était une idée de merde, mais je me dis, on est tous jeunes, on fait tous des conneries avec nos cheveux, et de toute façon, si je fais du blond et que j'aime pas, après je refais du brun, enfin on s'en fout. One life en fait, on s'amuse. Et c'est vraiment l'état d'esprit que j'avais, en mode, j'ai envie d'essayer, c'est un peu la trend et tout, j'ai trop envie de le faire. Donc c'est ce que je fais. Un jour, il y a une de mes cousines qui vient dormir chez moi, et on se hype en mode, ouais, vas-y, je vais le faire et tout, nan nan nan. Et je l'ai pas dit à ma mère, je m'étais dit que j'allais lui dire une fois que ce sera fait, parce que je savais que dans tous les cas, elle allait dire non. Donc je me suis dit, fais-le et après tu lui montres. On a été avec ma cousine acheter tout ce qu'il fallait, on rentre à la maison. Je me souviens, ma mère était pas là, le soir elle était chez une de ses copines, un truc comme ça. Mais du coup, on en profite, moi et ma cousine, pour me faire la frange en blanc. Donc on l'a fait, évidemment c'était jaune pipi parce qu'on n'avait pas les produits adaptés, on connaissait rien. Du coup j'avais la frange jaune pipi et on s'est dit, demain on ressort, on va acheter le truc violet, nanana. On va faire ça comme il faut. Donc bref, nous on monte, on fait notre soirée, on va se coucher et ma mère elle rentre dans la nuit, genre... En tout cas elle m'a pas vue quoi. Et donc du coup le lendemain matin, ma mère elle est toujours pas là, je pense qu'elle était ressortie, enfin bref elle était pas là. Donc moi et ma cousine on en profite pour aller en ville pour acheter les produits dont on a besoin. On demande aux conseillères quels produits je dois acheter pour arranger, pour corriger la couleur plutôt. On en profite pour aller faire les friperies et tout, enfin bref on fait notre vie, on rentre et là ma mère elle me voit dans les escaliers. Elle m'enchaîne, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, mais c'est moche, mais on n'est pas des blancs, mais nan nan nan. Bref, elle m'enchaîne comme elle aime le faire pour un rien en fait. Et donc du coup, je lui dis ouais mais on a acheté les produits pour arranger la couleur et tout, ça m'a coûté cher, on va quand même essayer. Et vraiment la go c'est en mode non, genre je vais te forcer à aller chez le coiffeur refaire du brun. J'ai dit mais laisse au moins une chance, genre là c'est normal que c'est moche, c'est jaune pipi. On essaye et tout et puis si jamais t'aimes pas, ok j'ai chez le coiffeur. Et bref, je sais très bien qu'avec ma mère je n'ai jamais mon mot à dire. Elle ne va jamais m'écouter, voilà tout ce que je dis c'est à la poubelle. Donc elle m'a prise de force, on est allé chez le coiffeur, elle m'a forcé à refaire du brun. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que ma mère elle m'a craché au visage, je vous avais expliqué sur ma vidéo coming out. En fait elle avait tellement une haine envers moi, genre ma fille elle est lesbienne, que elle prenait mes moindres faits et gestes, le moindre truc que je pouvais faire pour s'acharner sur moi quoi. Mais bref c'est pas le sujet de la vidéo, je peux pas m'empêcher de parler de mes traumas, wesh, foutez-moi des baffes. Mais du coup ce jour-là il m'a tellement choquée parce que je me suis dit ouais en fait genre je peux rien faire, genre
faut que je sois une marionnette, que je fasse ce qu'on attend de moi et je peux pas dévier, je peux pas avoir mes propres envies, enfin bref. Donc du coup, je refais du brin chez le coiffeur, je rentre à la maison, puis j'ai plus retouché à mes cheveux parce que ça m'a traumatisée. Je voulais faire du rouge, je voulais faire plein de trucs, mais toujours c'était non, c'est moche, touche pas, non, 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 naturel, bref. Ce que ma mère acceptait, c'était un peu genre faire du châtain, enfin bref, un petit peu éclaircir, mais moi c'est pas ce que je voulais, enfin j'aime bien, mais c'est pas ce que je veux sur moi quoi. Sachant que vous avez pu le voir avec le temps, mais mes cheveux ont vraiment beaucoup éclairci avec le temps, genre vraiment naturellement avec la couleur, enfin avec la lumière du soleil, parce qu'évidemment des cheveux qui sont là depuis 5 ans, ils prennent le soleil, ils éclaircissent tout seuls quoi. Donc j'ai pu toucher à mes cheveux jusqu'à mes 19 ans, donc c'était l'année dernière, c'était janvier 2023. Je m'étais dit allez, 2023, nouvelle année, j'ai envie de faire un truc à mes cheveux et tout. Et je m'étais dit le plus pratique, j'ai même pas pensé joli, j'ai dit le plus pratique c'est de faire du noir. Parce que tu peux le faire chez toi et il n'y a pas de risque, genre du noir c'est du noir, on se trompe jamais avec du noir. Donc j'ai fait mon noir, au début j'étais plutôt contente, je me trouvais mignonne et tout, mais avec le temps j'ai trouvé que ça me ternissait le visage, que ça me rendait plus sombre. Mais c'est pas pour autant que j'aimais pas, genre juste je me suis dit, ben je préférais avant mais mes cheveux noirs ils sont là et avec les lavages au fur et à mesure, bah la colo elle va partir quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous voyez que mes cheveux sont toujours foncés, mais ils sont marrons quoi. Mais j'avoue que mes cheveux un petit peu roux, un petit peu clairs, ça me manque. Mais on y reviendra après. Aujourd'hui, mes cheveux sont marrons foncés. Je coupe toujours mes cheveux 1 à 2 fois par an. À part la frange jaune, j'ai jamais fait de dinguerie à mes cheveux. J'ai jamais... Enfin, je restais toujours dans le standard des cheveux marrons parce que évidemment, j'en avais pas le droit de faire ce que je voulais de mon corps. Franchement, j'aurais trop aimé avoir une adolescence où je fais ce que je veux, je m'amuse avec mes cheveux, avec le maquillage, avec les vêtements, mais voilà, avec l'éducation que j'ai reçue, avec la famille que j'avais, c'était beaucoup de discrète, reste dans la norme, nanana. On m'a beaucoup bridée. Du coup, même si aujourd'hui j'ai envie de faire plein de trucs avec mes cheveux, je suis toujours bridée, enfin je me bride moi-même, je me mets des limites parce que je sais pas, genre ce schéma de pensée il est trop ancré en moi et je me dis genre merde, si demain j'ai envie de faire du rouge, ben je fais du rouge, mais après je vais y réfléchir pendant 40 ans, je me dirais est-ce que t'en as vraiment besoin, est-ce que tu le veux vraiment, est-ce que non non non, alors que oui je le veux, il faudrait juste en avoir rien à faire et le faire. Donc vous savez quoi, là je jure solennellement devant mes 1800 abonnés, je vous jure que en cette fin d'année je vais faire du rouge à mes cheveux et que l'été prochain je vais faire du roux. Purée guys, là c'est bon, je l'ai dit, je ne peux plus retourner en arrière parce qu'en fait ça fait tellement de temps que je veux le faire, mais à chaque fois je me trouve des excuses parce que j'étais habituée à ne pas avoir le droit de faire ce que je voulais, vous voyez. Donc là stop, terminé, je vais faire du rouge, je sais pas quand encore, je sais pas si ça sera avant ou après mon anniversaire, 26 octobre, n'oubliez pas. Du coup je sais pas si je le fais avant ou après, mais dans tous les cas je vous ferai une vidéo genre on se colore les cheveux ensemble et tout. Dites-moi si ça vous dit qu'on se colore les cheveux ensemble, qu'on se coupe les cheveux ensemble, que je fasse aussi des vidéos avec des soins pour les cheveux, avec les produits que j'utilise. Enfin dites-moi si c'est un sujet que vous voulez que j'aborde plus sur ma chaîne. Moi en tout cas je vais en parler parce que ça fait partie intégrante de ma vie et si ça peut être utile à pas mal d'entre vous, why not hein. Enfin bref guys, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu rencontrer Maïssa à travers les âges, l'histoire un petit peu de mes cheveux, la face cachée de mes cheveux même. Je vous remercie de me suivre, on se dit à demain 18h pour la 29e vidéo du mois de septembre. Je suis choquée. Il restera que 2 vidéos. C'est passé tellement vite. Hein. Je vous remercie de me suivre depuis un mois. J'arrive pas à croire qu'au début de ce mois de septembre, on était 150 sur ma chaîne et là, bientôt 2000. Je suis choquée. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que vous êtes combien? Vous êtes sur 75 à ne pas être abonné, mais vous êtes crazy. Vous êtes crazy. Allez, je vous retiens pas plus. On se donne rendez-vous demain. Bisous.